Brigitte était riche. Mais son secret détruisait des vies. Bienvenue dans French African Folktale. Elles sont là. Elles veulent me tuer. Ada. Je vais mourir. Et quelques secondes plus tard, elle a poussé un long cri. Le cri de Landrine a traversé toute la maison. Son corps se tordait. Ses mains agrippaient les draps. Ses jambes tremblaient. Elle a poussé encore. Fort. Comme une femme en plein accouchement. Et soudain, tout ce qu'il y avait dans son ventre est sorti d'un coup. C'était violent. Ada a crié. Ah! Seigneur Jésus! Le sang a jailli. Des morceaux sombres sont tombés du lit. L'odeur était insupportable. Et dans un coin de la pièce, Monique, la maman d'Ada, s'est mise à hurler. Seigneur, pourquoi ça? Ce jour-là, Ada voulait rien faire. Pas sortir. Pas parler. Pas sourire. Son père venait d'avoir un grave accident. Il était cloué au lit. La maison était silencieuse. Tout le monde était inquiet. Ada avait décidé. Elle reste. Elle aide sa mère, elle surveille son père. Point. Un jour, sa cousine Linda débarque toute excitée. Viens, on sort. Juste un peu. On va à la piscine. On s'ennuie trop ici. Ada a secoué la tête. Non, moi je peux pas. Papa est malade, je reste avec maman pour l'aider. Landrine a insisté. Toi aussi, tu restes enfermée tous les jours. Viens, on sort juste un peu, ça va te changer. Ada a encore refusé. Mais Landrine est partie voir Tata Monique. Elle lui a dit. Tata, je veux qu'elle m'accompagne. Monique a regardé sa fille et dit. Ada, ce n'est pas chaque jour que tu vas rester ici. Papa est malade, mais on est là. Toi aussi, tu dois souffler. Va t'amuser un peu. Ada a soufflé, elle a cédé. Bon, d'accord. Je vais venir. Elles se sont préparées. Elles sont parties ensemble. Direction la piscine du quartier. Arrivée là-bas, Landrine a sauté direct dans l'eau. Ada, elle, est restée assise au bord. Elle ne savait pas nager. Elle n'aimait pas ça. Elle regardait juste sa cousine éclabousser, rire, profiter. C'est là qu'une grande dame élégante, bien maquillée, habillée comme une star, l'a appelée de loin. Cette dame s'appelait Brigitte. Et, viens t'asseoir avec moi, a dit Brigitte. Ada a répondu calmement. Non madame, je suis avec ma cousine, je ne peux pas venir. Brigitte a souri. Alors appelle-la, qu'elle vienne aussi. On va s'asseoir toutes ensemble. Ada a hésité, puis a fait signe à Landrine. Et les deux cousines se sont avancées vers Brigitte. Ada et Landrine se sont assises avec Brigitte. La dame parlait calmement, avec une voix douce, comme si elle les connaissait déjà. Elle posait des questions banales. Vous êtes sœurs? Vous étudiez où? Ada souriait un peu. Linda riait trop fort. Madame Brigitte parlait doucement, toujours avec ce sourire figé. Elle disait, vous êtes belle. Vraiment. Des perles rares. Puis elle a sorti son téléphone. A passé un appel. Après quelques minutes, Brigitte a appelé le serveur. Elle a commandé boissons, plats, même des amuse-bouches. Ada et Landrine n'avaient pas beaucoup d'argent. Juste assez pour payer l'entrée et un jus. Là, elles se sont mises à manger sans se gêner. Brigitte sortait les billets sans problème. Elle a même réglé les frais de la piscine pour elles deux. Landrine a chuchoté à Ada. Tu vois, elle est trop gentille. On a de la chance aujourd'hui. Ada restait méfiante. Mais elle souriait quand même, parce que tout semblait facile. En fin de journée, Brigitte a dit « Venez, je vais vous déposer à la maison ». Les filles sont montées dans sa voiture. Ada s'est assise devant, à côté de Brigitte. Landrine s'est installée derrière. Tout le trajet, Brigitte parlait à Ada. Elle lui lançait des compliments bizarres. « Tu es belle. Tu as une étoile spéciale. » Puis d'un coup, Brigitte a dit «
Tu peux soulever ton haut? Juste voir ton nombril. C'est pas grave, je suis une femme. Ada a sursauté. Non madame, je peux pas. Je vous connais pas. Landrine, derrière, a insisté. Mais Ada, c'est rien, c'est une femme. Montre-lui, ça coûte quoi? Ada a hésité, mais sous la pression de sa cousine, elle a fini par soulever son t-shirt, vite fait, et montrer son ventre. Brigitte a fixé, elle a souri. Tu as une grande étoile. Tu seras une grande dame. Prends soin de toi. Arrivée au quartier, Brigitte a sorti une liasse. Elle leur a donné 50 000 francs. Ada et Landrine étaient choquées. Elles ont dit merci plusieurs fois et sont descendues de la voiture. Elles ne savaient pas que ce billet-là allait la lier à l'enfer. Le lendemain, dimanche matin, Ada s'est réveillée avec une alerte sur son téléphone. Un transfert. 20 000 francs. Expéditeur, Madame Brigitte. Elle n'a même pas eu le temps de réfléchir. Le téléphone a sonné. C'était elle. C'est pour tes petits besoins, ma chérie. Tu es précieuse. Ada a dit merci. Elle comprenait pas trop. Elle a raccroché. Elle s'est dit que c'était un geste, comme ça. Ada a montré ça à sa cousine Landrine. Regarde, elle m'a envoyé de l'argent. Landrine a ouvert grand les yeux. Et Ada, tu es bénie. C'est pas tout le monde qui rencontre des gens comme ça. Le lundi matin, encore un transfert. Le mardi, pareil. Le mercredi aussi. Chaque jour, Brigitte envoyait 20 000 francs. Ada n'en revenait pas. Landrine rigolait. Toi, tu es tombée sur une bonne étoile. Mais Ada, au fond, n'était pas tranquille. Elle disait à sa cousine. Moi je comprends pas. Pourquoi elle m'envoie chaque matin de l'argent? Je la connais pas bien. Landrine balayait ses doutes. C'est pas compliqué. C'est une bonne personne. Profite seulement. Le vendredi matin, Ada a reçu un autre transfert. Mais cette fois, ce n'était pas 20 000. C'était 50 000 francs. Juste après, Brigitte l'a appelée. Ada, prends cet argent et achète une robe sexy. Demain samedi, je veux te voir. Ada a paniqué. Elle a dit à Landrine. Moi, je sens pas cette affaire. Je veux pas y aller demain. J'ai mal au ventre en plus. Mais Landrine a ri. Ada, arrête un peu tes choses là. C'est pas grave, on va aller. Une robe sexy, c'est pas la fin du monde. Vendredi soir, Ada n'était pas bien. Son ventre la tirait. Fort. Pas comme d'habitude. Des crampes qui remontaient jusque dans le dos. Elle a appelé Linda. Demain là, je crois je peux pas y aller. Mon ventre me fait trop mal. Linda a rigolé. Toi aussi hein. C'est quoi encore ça? C'est juste une sortie, pas un mariage. On y va, on revient. Tu vas t'habituer à la vie un peu. Ada a soupiré. Mais elle sentait que non. Que son corps disait non. Et pourtant, le samedi matin, Linda était déjà là. Devant chez elle. 7 heures à peine. Habille-toi. On va au marché. On va choisir nos robes. Avant de partir au marché, Ada est allée voir maman Clarisse. Elle lui a tout raconté. Les transferts. La dame. La robe sexy. Les rendez-vous. La mère a écouté, silencieuse. Puis elle a dit juste. Ma fille, fais attention. L'argent qui coule comme ça, c'est jamais gratuit. Méfie-toi. Ada a hoché la tête. Mais elle n'a rien promis. Au marché, Linda était trop excitée. Elle touchait toutes les robes. Elle riait fort. Elle disait. On va être jolie hein. Brigitte va être fière. Ada, elle, sentait le vide dans son ventre. Mais elle n'a rien dit. L'après-midi, elles se sont préparées. Direction la maison de Brigitte. Ada et Landrine sont arrivées devant une grande maison. C'était la maison de Brigitte. Un portail haut, une villa bien clôturée. Le gardien leur a ouvert.
Elles sont entrées. Tout de suite, une domestique les a accueillies avec un sourire forcé. Soyez les bienvenus. À l'intérieur du salon, il y avait déjà 2 jeunes filles assises. Très jolies, bien habillées, mais elles ne parlaient pas. Juste des regards froids. Ada a salué. Bonjour. Les 2 filles n'ont même pas répondu. Elles sont restées muettes. Ada a trouvé ça étrange. Mais Landrine, elle, ne s'est pas trop souciée. Elle a juste haussé les épaules et s'est installée confortablement. Quelques minutes plus tard, les 2 filles sont sorties puis revenues avec des plateaux. Sur les plateaux, il y avait du jus bien glacé et des amuse-bouches. Elles ont posé ça devant Ada et Landrine. Brigitte a dit calmement. Servez-vous. Ada a regardé les verres. Son ventre s'est serré. Elle a secoué la tête. Non merci, j'ai pas envie. Mais Landrine a sauté dessus. Elle a bu le jus, elle a mangé les amuse-bouches sans hésiter. Brigitte a regardé Ada et a souri, comme si elle avait compris son refus. Puis elle a dit doucement. Ada, viens avec moi dans ma chambre. Ada a senti son cœur battre fort. Elle a jeté un regard à Landrine. Landrine a dit en riant. Va, c'est rien. Ada s'est levée. Elle a suivi Brigitte dans le couloir. Ada est entrée dans la chambre de Brigitte. La pièce était grande, bien parfumée, les rideaux tirés. Ada s'est assise timidement sur le bord du lit. Brigitte s'est approchée d'elle. Elle a posé sa main sur son épaule, puis a commencé à lui caresser le bras. Ada a sursauté. Madame, vous faites quoi là? Brigitte a souri. Ne t'inquiète pas. On va juste faire ça comme d'habitude avec les hommes. Rien de compliqué. Ada a secoué la tête. Non, non, non. Moi je veux pas. Brigitte a sorti une liasse. Elle l'a posée devant Ada. Je vais te donner 500 000 francs. Juste si tu me laisses descendre à la cave. Quelques minutes, et c'est fini. Ada a levé les mains. Non madame, je veux pas. Brigitte a insisté, calmement, avec un sourire. Si tu acceptes, tu seras tranquille. C'est rien, crois-moi. Ada tremblait. Elle se levait déjà pour partir. Mais Brigitte lui a bloqué le passage. Doucement, calme-toi. Je vais pas te forcer. Assieds-toi encore. Elle a changé de ton, plus douce. Demain, si tu veux, je peux même t'aider avec ta famille. Ton papa malade. Je peux donner 2 millions pour son opération. En plus, 500 000 pour chacune de vous deux. Ada a ouvert grand les yeux. Son cœur battait fort. Elle pensait à son père couché à la maison. 2 millions, c'était énorme. Et c'est à ce moment-là que Brigitte a appelé Linda. Quand Linda est entrée dans la chambre, Ada pensait qu'elle allait la défendre. Dire non. Dire on s'en va. Mais non. Brigitte lui a tout expliqué. Doucement. Comme une offre normale. Landrine est entrée dans la chambre. Brigitte lui a tout expliqué. Landrine s'est tournée vers Ada. Ada, accepte. Tu sais bien que papa a besoin d'être opéré. 500 000, c'est beaucoup. Et 2 millions pour l'opération, c'est une bénédiction. Ada la regardait. Bouche ouverte. Linda a continué. Elle a dit qu'elle peut t'aider. Elle va payer. Même te donner 500 000 pour toi. Juste un petit moment. Et puis c'est une femme, pas un homme. Brigitte hochait la tête. C'est pas pour ce que je veux faire que je vais t'aider. C'est parce que j'ai pitié. Je ressens ton étoile. Je veux t'élever. Ada sentait ses mains trembler. Elle regardait Linda, sa cousine, son sang. Tu me demandes de faire ça. Pour 2 millions? Linda a baissé les yeux. Elle a juste dit. Fais-le pour papa. Après, on oublie. Et là, Ada a compris qu'elle était seule. Après Landrine est repartie au salon. Ada est restée figée. Le lit, la lumière tamisée sur elle. Elle a dit doucement. Je peux pas. Même si je veux aider,
Je peux pas. Brigitte a soufflé fort. Comme quelqu'un qu'on dérange. Puis elle a dit calmement. Si tu veux pas que je descende à la cave, je vais juste mettre ma langue sur ton nombril. C'est tout. Et après ça, je te donne les 2 millions pour l'opération de ton père. Plus les 500 000. J'ai l'habitude d'aider les orphelins. Je peux le faire aussi pour toi. Ada a dit. Pas aujourd'hui. Je suis pas prête. Je suis fatiguée. Même. Puis elle a ressenti une forte douleur venant de son ventre. Pliée en deux. Ah, j'ai mal. Brigitte a souri calmement. Respire, c'est normal. Elle s'est pliée en deux. Ah, j'ai mal. Brigitte a souri calmement. Respire, c'est normal. Ada a crié. Normal comment? J'ai mes règles déjà passées depuis 2 semaines. Pourquoi le sang revient encore? Elle a baissé la tête, et elle a vu que ça coulait vraiment. Du sang, en abondance. Brigitte a plissé les yeux. Tu savais que tu allais venir ici. Pourquoi t'es venue en ayant tes règles? Ada a baissé la tête. Mais au fond d'elle, elle savait. Quelque chose en elle avait dit non depuis le début. Brigitte a crié. Sors de ma chambre. Brigitte tremblait. Ada est sortie de la chambre en titubant. Elle saignait encore. Elle s'est effondrée sur le canapé du salon. Linda a vite couru vers elle. Y à quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ada a chuchoté. J'ai vu mon sang. Mais j'avais déjà eu mes règles ce mois-ci. C'est pas normal. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Quelque chose d'invisible l'avait protégée. Mais pour Linda, c'était trop tard. Après ça, tout est allé vite. Brigitte est revenue dans le salon. Son visage avait changé. Plus aucun sourire. Elle les a regardés comme si elle puait. Elle a tendu 2 billets. 5 000 francs chacune. Prenez ça. Rentrez. C'est fini. Ada a pris sans parler. Linda aussi. Pas un mot. Pas un regard. Elles ont quitté la maison. Portail refermé derrière elles. Même pas un au revoir. Même pas un regard de la domestique. Dans la voiture du retour, Ada avait toujours des crampes. Elle transpirait, elle se tenait le ventre. Le sang a coulé encore. Puis, arrivé chez elle, quelque chose d'étrange s'est produit. Le sang a cessé net. Comme si rien n'avait coulé. Ada s'est regardée plusieurs fois. Plus rien. Elle a dit à sa maman Monique. Maman, c'est bizarre. J'avais mes règles il y a 2 semaines. Et là encore, c'est revenu, mais ça s'est arrêté d'un coup. Monique l'a regardée, inquiète, mais elle n'a pas trop insisté. Elé a juste dit, va te reposer. Ne sors plus avec cette cousine-là. Je la sens pas. Ada a hoché la tête. Mais elle ne savait pas comment expliquer ce qu'elle ressentait. À partir de ce jour, Brigitte appelait encore. Mais Ada ne répondait plus. Elle refusait chaque rendez-vous. Landrine, de son côté, devenait étrange. Elle parlait moins, elle s'absentait souvent. Et Ada ne savait pas encore que sa cousine commençait à voir Brigitte en cachette. Quelques semaines ont passé. Ada ignorait toujours les appels de Brigitte. Elle refusait chaque rendez-vous. Mais sa cousine Landrine, elle, s'était rapprochée de la dame. En cachette. Ada voyait bien que quelque chose avait changé. Landrine sortait souvent. Elle répondait à des appels en cachette. Quand Ada posait des questions, Landrine esquivait. Non, rien. Un soir, le téléphone d'Ada a sonné. C'était son oncle Paulin. Sa voix tremblait. Ada, viens vite. Il y a un problème grave à la maison. Ada a demandé. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oncle Paulin a insisté. Ne pose pas de questions. Dépêche-toi de venir. Ada et sa maman Monique se sont précipitées. En arrivant, elles ont trouvé Landrine allongée sur un lit. Elle respirait difficilement, comme si elle était à l'agonie. Ada a crié. Landrine, qu'est-ce qui t'arrive?
Les yeux de Landrine étaient rouges, gonflés de larmes. Sa voix était faible. Ada, tout ce que je peux te dire, c'est la dame de la piscine. Brigitte. Ada s'est jetée sur elle. Quoi? Brigitte a fait quoi? Dis-moi. Landrine a gémi. C'est elle, je suis partie chez elle, elle m'a fait la cave. Sa respiration s'est coupée. Ses mains tremblaient. Ada était en pleurs, elle secouait sa cousine pour qu'elle parle encore. Linda a murmuré, presque sans voix. Son regard se figeait. Elle avait mal. Son ventre bougeait tout seul. Ada pleurait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et là, Linda a dit une phrase qu'Ada n'oubliera jamais. C'est pas moi qu'elle voulait. C'est toi qu'elle voulait depuis le début. Allongée sur le lit, Landrine parlait par saccades. Sa voix était faible. Mais elle voulait qu'Ada comprenne. Quand toi, tu as refusé Brigitte, elle a commencé à m'appeler moi. Elle me proposait les mêmes choses. Moi j'ai pas refusé. J'y suis allée en cachette. Ada a écarquillé les yeux. Mais Landrine, pourquoi tu m'as rien dit? Landrine a fermé les yeux un moment, puis elle a continué. Arrivée là-bas, Brigitte m'a dit qu'elle allait me faire la cave. Au moins 2 heures. Elle a dit, si tu acceptes, je vais t'aider, tu seras béni. Tu auras beaucoup d'argent. Ada tremblait. 2 heures. Et tu as accepté. Landrine a hoché la tête. Les larmes coulaient. Oui, j'avais accepté. Mais au bout de 30 minutes, j'ai commencé à sentir une douleur atroce. C'était pas normal. Je criais, mais elle disait, supporte, il reste du temps. Elle s'est tordue sur le lit en parlant. J'avais mal dans tout le corps, surtout en bas. Je sentais que mon ventre se déchirait. Je voulais arrêter, mais Brigitte me forçait. Fini les 2 heures. Ada a porté les mains à sa tête. Seigneur. Landrine a ajouté, d'une voix cassée. Quand les 2 heures ont fini, elle s'est levée. Elle est allée s'asseoir au salon. Elle a commencé à fumer. Et les 2 filles silencieuses. Tu te rappelles? Elles sont revenues. Ada a reculé d'un pas, la gorge sèche. Les 2 filles muettes. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Landrine a fermé les yeux. Elle a murmuré. Elles se sont jetées sur moi. Une est descendue à la cave, l'autre m'a bloquée. C'était comme si elle voulait m'achever. Landrine avait la voix coupée. Ses yeux roulaient déjà, mais elle continuait à parler pour que Ada comprenne. Elle a dit. Après. Brigitte m'a regardée, et elle a ri. Elle a dit, toi-même, je ne te voulais pas. C'est Ada que je voulais. Toi tu as les gros yeux, c'est elle qui a une bonne étoile. Ada a crié. Quoi? Donc c'est moi qu'elle voulait depuis le début. Landrine a hoché faiblement la tête. Oui, mais comme tu refusais, elle m'a prise à ta place. Elle a repris son souffle, puis a ajouté. Après ça, elle m'a donné une enveloppe. Elle a dit qu'il y avait 2 millions dedans. Elle m'a dit, tiens, prends ça, c'est pour toi. Ada s'est approchée du lit, elle a demandé. Et alors? Landrine a secoué la tête, les larmes aux yeux. Quand je suis sortie, j'ai ouvert l'enveloppe. Dedans, c'était pas 2 millions. C'était des billets bizarres, sales, comme des papiers brûlés. Et elle m'a donné seulement 2000 francs pour prendre le taxi. Ada a crié. 2000 francs. Après t'avoir fait tout ça. Landrine a gémi. Oui, et depuis là, j'ai mal. Mon ventre brûle, je peux plus marcher comme avant. J'ai mal dans mes parties intimes, jusque dans mes os. C'est comme si tout à l'intérieur se déchirait. Ada pleurait, elle tenait sa cousine dans ses bras. Son oncle Paulin et sa maman Monique regardaient, impuissants. Landrine a terminé, presque sans voix. Ada, faites attention. Brigitte, c'est pas une femme normale. La nuit tombait. Landrine transpirait sur le lit. Tout le monde autour d'elle pleurait. Ada tenait sa main, Monique essayait de la calmer, Paulin ne savait plus quoi faire. Soudain, Landrine a ouvert grand les yeux. Elle a crié.
Elles sont là. Ada a sursauté. Qui ça? Landrine hurlait. Les deux filles muettes. Elles sont là. Elles veulent me tuer. Elle regardait un coin de la chambre comme si quelqu'un se tenait là. Mais personne ne voyait rien, sauf elle. Ada pleurait. Landrine, calme-toi, y a personne. Landrine se débattait, elle voulait se lever, mais elle n'avait plus de force. Elle criait encore. Elle m'encercle. Ada. Elle m'attrape. Je vais mourir. Monique pleurait fort, elle suppliait. Seigneur, aide-nous. Paulin tenait sa tête, il répétait. Ça va aller, ça va aller. Mais lui-même tremblait. Landrine commençait à tourner les yeux. Sa bouche s'ouvrait, elle respirait avec peine. Elle poussait comme une femme qui voulait accoucher. Ada criait. Mais pourquoi tu pousses comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Landrine a murmuré. C'est comme si quelque chose veut sortir de mon ventre. Et là, son corps s'est crispé d'un coup. Elle a poussé un long cri. Le cri de Landrine a traversé toute la maison. Son corps se tordait, ses mains agrippaient les draps, ses jambes tremblaient. Elle a poussé encore plus fort, comme une femme en plein accouchement. Et soudain, tout ce qu'il y avait dans son ventre est sorti d'un coup. C'était violent. Ada a vu la scène. Elle a crié. Ah! Seigneur Jésus! Le sang a jailli. Des morceaux sombres sont tombés du lit. L'odeur était insupportable. Monique, la maman d'Ada, s'est mise à pleurer à haute voix. Seigneur, pourquoi ça? Paulin, lui, est resté paralysé, les yeux écarquillés. Ada tremblait, elle tenait sa tête. Elle criait encore. Non, non. Landrine. Puis son corps n'a plus tenu. Sous le choc, Ada s'est effondrée par terre. Elle avait perdu connaissance. Dans la chambre, c'était le chaos. Landrine respirait à peine, ses yeux roulaient vers l'arrière. Son corps ne répondait plus. Quand Ada a ouvert les yeux, elle n'était plus dans la chambre. Elle était allongée sur son propre lit, à la maison. Sa tête tournait. Elle a vu sa maman Monique assise à côté. Elle a demandé d'une voix faible. Et Landrine? Elle est où? Monique a baissé la tête, les larmes aux yeux. Elle a dit doucement. Ada, on l'a déjà enterrée. Ada s'est redressée brusquement. Quoi? Enterrée? Mais, maman, comment ça? J'étais là quand elle criait. J'ai vu tout ce qui est sorti de son ventre. Et après, je me suis évanouie. Et maintenant vous me dites qu'elle est déjà enterrée. Monique pleurait. Elle ne savait pas quoi répondre. Ada s'est mise à crier, à se frapper la poitrine. Non. Non. C'est pas possible. Landrine ne pouvait pas mourir comme ça. Elle tremblait, elle revoyait la scène dans sa tête. Le cri, le sang, les morceaux sortis du ventre, l'odeur, tout tournait dans sa mémoire. Ada répétait seulement. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi? Après l'enterrement de Landrine, Ada n'était plus la même. Elle restait assise des heures sans parler. Dans sa tête, elle revivait la scène. Elle se disait, tout ça, c'est à cause de Brigitte. C'est pas une femme normale. C'est pas humain. Elle repensait au sang qui était revenu bizarrement, aux douleurs dans son ventre, au sourire inquiétant de Brigitte dans la chambre. Tout faisait sens. Ada répétait. Si moi j'avais accepté, c'est moi qui serais morte. Elle me voulait, pas Landrine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la cousine sur le lit, criant « Elles sont là. Elles veulent me tuer. » Les deux filles muettes, ces images ne la lâchaient plus. Ada s'est juré de ne plus jamais répondre aux appels de Brigitte. Elle a même changé de numéro. Mais au fond d'elle, elle savait que le danger rôdait toujours. Ada rassemblait ses forces pour parler. Elle n'avait plus de cousine. Elle avait vu l'horreur de ses propres yeux. Alors elle a pris ça comme un devoir, avertir. Elle disait aux jeunes du quartier, aux filles comme elle, « Méfiez-vous. Les belles paroles, l'argent facile,
Ça cache toujours quelque chose. Brigitte n'était pas une simple femme, c'était un piège vivant. Elle répétait. Aujourd'hui, on croit que les hommes sont les plus dangereux. Mais non. Les femmes aussi tuent. Et elles le font encore plus subtilement. Elles sourient, elles te séduisent, et derrière, elles te détruisent. Ada parlait avec colère. Elles sont comme des loups déguisés en agneaux. Elles chassent le bonheur des autres. Elles promettent diplômes, aide, voyage. Mais en vérité, c'est pour t'amener à la mort. Elle levait toujours les yeux au ciel et ajoutait « Si j'avais accepté, je serais dans la tombe comme Landrine. Dieu m'a protégée. » Alors, son message était simple. « Jeunes, ouvrez les yeux. Ne courez pas derrière l'argent rapide. La naïveté tue. C'est ce qui a tué ma cousine. » Depuis ce jour, Ada n'arrêtait plus de parler de vigilance. Elle disait partout « Si tu veux vivre longtemps, accroche-toi à Dieu. C'est lui seul qui peut protéger. » Elle répétait encore « Moi j'ai vu de mes yeux, l'argent facile, c'est un piège. Les choses mystiques, les promesses rapides, ça finit dans la mort. » Elle conseillait les filles autour d'elle. Même si quelqu'un t'offre 20 000 chaque jour, même si on te donne une robe sexy, même si on te promet des millions, si tu sens que c'est pas clair, fuis. Ada pleurait quand elle parlait de Landrine. Elle disait « Ma cousine avait un avenir. Elle était belle, pleine de vie. Mais elle a cru aux paroles de Brigitte. Et aujourd'hui elle n'est plus là. » Alors, elle levait la main et disait « Jeunes, priez. Attachez-vous à la prière. Dieu seul peut fermer la porte du diable. » Cette histoire, c'est pas pour faire peur. C'est pour réveiller. Le monde a changé. Les pièges sont maquillés. Les dangers te sourient. L'argent facile, les belles promesses, les gens qui veulent t'aider, sans raison, fuis ça. Quand ton cœur te dit non, écoute-le. Dieu parle souvent par le malaise. Ada a dit non. Elle a eu mal. Mais elle a survécu. Linda a cru que c'était rien. Elle a eu confiance. Elle est partie. Pour rien. Toi aussi, fais attention. Prie. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tout va bien. Parce que le mal n'avertit pas. Mais Dieu, lui, protège en silence. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté cette histoire jusqu'à la fin, merci. Ça veut dire que tu as un cœur sensible. Et peut-être que tu devais l'entendre. Maintenant, ne garde pas ça pour toi. Parle. Préviens. Partage. À ta petite sœur. À ton amie. À celle qui aime les habits chers, les cadeaux rapides. Dis-lui que le mal n'a plus de cornes. Il a du rouge à lèvres et des promesses. Et surtout, commence par toi. Prie. Reste éveillé. Reste propre. Dis non quand il faut. Dis oui à Dieu. Même doucement. Même à voix basse. Car ce monde est sale. Mais Dieu garde ceux qui le cherchent. Et si cette histoire t'a touché, ne fais pas semblant. Lève-toi. Parle à Dieu. Aujourd'hui. Pas demain. La famille, écoutez bien. Pour vous remercier de votre fidélité, nous lançons un concours exceptionnel sur votre chaîne French African Folk Talks du 1er septembre au 30 septembre. Le but du jeu est simple. Partager un maximum de vidéos. Celui qui partagera le plus sera déclaré gagnant. Voici les récompenses. Premier prix, un smartphone flambant neuf. Deuxième prix, des écouteurs Bluetooth. Troisième prix, 50 € en cash. Et quatrième prix, un abonnement internet d'1 mois. Pour participer, abonne-toi à notre chaîne YouTube French African Folk Talks. Partage nos vidéos avec tes amis dans tes groupes WhatsApp, Facebook et TikTok. Et chaque fois que tu partages, envoie une capture d'écran comme preuve sur notre WhatsApp officiel au +44 74 04
02 15 73. Le concours est gratuit et ouvert à tous ceux qui ont un compte YouTube valide. Seul le partage réel compte. Les faux partages ou preuves frauduleuses annuleront la participation. Les résultats seront annoncés ici même sur YouTube. Alors famille, ne perdez pas de temps. Du 1er au 30 septembre, partagez dans vos groupes Facebook, WhatsApp et TikTok. Envoyez vos preuves et peut-être que votre nom sera annoncé en direct. Bonne chance à tous!